Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, non de déballage, excusez-moi, de déballage, déballage avant, déballage prise en main, avant test justement d'un smartphone que j'attendais comme le Messi. Fait partie des téléphones qui correspond à 100% à ce que j'attends d'un téléphone et donc du coup il pourrait remplacer mon fameux Oppo Reno 4 Pro, ce qui va être très dur parce que là, franchement mon Oppo Reno... c'est tellement une balle, j'adore, donc du coup ça va être dur de le changer. Allez, on va déballer tout ça, on va regarder un peu ce que c'est. Si vous n'avez jamais reçu de colis Trade in Shenzhen, vous ne savez pas ce que j'ai enduré en l'ouvrant. C'est un véritable coffre-fort, au moins, où tout c'est... Voilà, vous aurez compris. Donc, voilà, pour une fois je me suis dit, d'habitude je fais le déballage avec les tipeurs, les abonnés Prime. Là, j'ai décidé de faire... je suis trop impatient. Du coup... hop, on va garder le colis en cas où, on sait jamais, ça pourra toujours servir. Donc, c'est le iQOO 5 Pro édition. Bah, de toute façon, le 5 Pro, c'est en partenariat avec BMW M Motorsport. Donc, c'est un partenariat pour le design, en fait. Oh, il est super lourd. La boîte, elle est super lourde. Donc, comme d'hab, un petit coupon de 5 € offert avec. On va ouvrir. Donc, le téléphone, il est scellé. C'est un téléphone que je n'ai pas mis à vendre encore parce qu'il m'intéresse tout simplement. Donc il y a un adaptateur international français plus un câble OTG. Donc l'adaptateur c'est normal. Comme d'habitude c'est des versions chinoises, mais bien sûr comme d'habitude. Alors là il va cocher vraiment toutes les cases parce qu'il sera full 4G. Il y aura la 5G. Avec la fameuse bande DN78 et full 4G, et en même temps que ça, il y aura aussi le français, le Play Store, etc., etc. Donc on va prendre son temps de le déballer parce que là, ça va être un pur régal ce téléphone. C'est vraiment le téléphone que j'attendais, qui correspond à mes caractéristiques. On a tous un peu des... non, plutôt sympa ces cartes... un peu collector, on va dire. On a tous un peu des demandes spéciales dans les téléphones et c'est vrai que ce téléphone-là, il remplit toutes les cases, pour moi en tout cas. Hein. Il remplit toutes les cases. Un écran 6,56 pouces pour moi, donc comme mon Oppo. Donc c'est un écran qui n'est pas 6... Voilà, pour moi 6,50, 6,5, c'est vraiment le maximum que je peux tolérer. 6,7, je trouve ça trop grand. Je comprends, voilà, 6,7 c'est trop grand, c'est pas utilisable à une main, malgré que j'ai une grande main. Alors que 6,5, oui. On a la charge 120 watts, la charge la plus rapide au monde pour l'instant, avec le le Mi 10 Ultra. On a des bords incurvés, on a le capteur sous l'écran, un écran AMOLED, on a la totale. On a vraiment la totale. Alors, j'ai voulu prendre le blanc, hein, on m'a dit, voilà, c'est magnifique ces reflets, regardez-moi ça. Il est vraiment beau, hein. Franchement, ils ont mis le paquet sur le design. On a un appareil photo périscope aussi pour ceux qui veulent. Donc on verra ça après. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors il existe en blanc, mais il n'était pas encore disponible. Et comme c'est, il savait pas quand il allait l'avoir, du coup je l'ai pris en noir. C'est pas grave. Il est aussi joli. Bon, il est plus joli le blanc parce qu'il y a les 4 couleurs de BMW, 3 ou 4 couleurs. Là. C'est plutôt pas mal. Alors on aura bouton power, bouton volume plus moins. On n'a pas de port jack. On n'a pas de port jack. Bon, ça, tant pis. À l'habitude, ça fera avec un type C. Hein. Double nano SIM. Et le haut-parleur. Est-ce qu'il est stéréo? Ça, normalement, oui, j'espère. Parce que ça fait partie aussi de ce que je recherche. iQOO. iQOO, c'est Vivo, ça vient de chez Vivo, donc c'est une sous-marque de chez Vivo. Donc au début c'était des téléphones qui étaient portés vers le jeu. Et là, lui, non, lui, ils ont mis le paquet sur lui. Alors, pourquoi créer autant de marques? Je sais pas trop. Ah! Première déception, c'est la coque. Je déteste ces coques en silicone dur comme ça, je les déteste. Silicone dur, c'est horrible. Donc voilà, si vraiment je le garde, je devrais racheter une coque
en souple qui prennent les côtés du téléphone, ben, comme là le Mi10 ou comme tous les téléphones incurvés. Ça, j'aime pas du tout, surtout que le téléphone tombe sur la tranche, c'est foutu quoi. Alors là, tu peux pleurer tout ce que tu veux, voilà. Toutes les larmes de ton corps. Alors on aura le câble de rechargement type C. Alors au milieu, on a quoi? On a que le câble de rechargement type C et on aura, alors là, ça c'est du chargeur. Alors c'est pour ça qu'il est lourd le colis, il est énorme. Il est énorme et super lourd. Alors là, je sais pas combien il pèse à lui tout seul, mais bon, franchement, 120 watts. Donc je vous l'ai dit, la charge la plus rapide du moment. Alors c'est fourni avec ceci. Là, un conseil. Ah, quoi que ça s'emboîte. Oh là, ça s'emboîte plutôt pas mal. Collez les deux. Moi, je colle à chaque fois. Je colle à chaque fois les deux ensemble. Bon, c'est sûr, après, pour expédier, il faut l'expédier séparément, mais je les colle parce que là, avec le poids que ça fait, ça risque de tomber. Suivant si vous mettez, comment vous mettez. Charge 120 watts, ça veut dire un chargement de 0 à 100 en 15 minutes. Alors déjà, 65 watts sur mon Oppo, c'est très rapide. Mais 120 watts, j'imagine même pas le résultat, quoi. Tu pars au travail, il te reste 5 minutes, tu dois partir, tu le bras branché 5 minutes, bam, tu reprends 40% de batterie. C'est un truc de fou. Allez, on se retrouve sur Trading Shenzhen. Donc, deux modèles. Donc, le IQ5 qu'a reçu Jérôme, que j'ai mis la vidéo il y a pas longtemps. Et là, c'est le 5 Pro. Donc, alors, il y a plusieurs modèles. 8256, 12256, 687 ou 777. Moi, j'ai pris le plus petit modèle. Ça me suffit largement. 12 Go de RAM, je vois pas trop l'intérêt. Et il y a un écran 100 Hz aussi. Alors, en noir, là, il reste comme une 52 en stock. En blanc, alors dites-moi qu'il n'est pas dispo. Ça. En blanc, et là, il n'est pas disponible. Donc je ne regrette pas du tout. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Vous pouvez mettre en cas une notif. Ils vous envoie un mail quand il sera disponible. Donc il est bien en français, il est multilingue, il y a bien le Play Store. Donc là, je ne sais pas si... Est-ce que c'est sur le menu? Ah, il est directement... Donc ça veut dire qu'il a été déjà pré-paramétré par Trading Shenzhen, vérifié. Ils font 20 points ou 15 points de contrôle pour voir si vraiment il n'y a pas de problème quand ils vous envoient un téléphone. Ça évite de recevoir par exemple un téléphone qui ne s'allume pas, quoi. Ça c'est vraiment l'avantage de trading. Il chouchoute un peu les clients et ça c'est plutôt bien. Non, par contre, vous avez vu, il est en allemand, donc ils l'ont passé en allemand. Pour faire le test, là, il faudrait que moi je le mette en français. C'est pas très compliqué, vous allez suivre la procédure avec moi. Un Snapdragon 865, un Adreno 650, 8 Go de RAM, 250 Go de mémoire interne, dual SIM, appareil photo frontal de 16 mégapixels. Alors ça, c'est un nouveau appareil photo à l'arrière, 50 mégapixels, c'est le Samsung GN1. Je connais pas du tout. C'est un nouveau. On aura un zoom optique x5 et un digital x60, un écran 6,56 pouces, 120 Hz, HDR10+. Alors le 120 Hz sera vraiment que pour jouer, hein. Mettez pas ça tout le temps, sinon la batterie va pas durer longtemps. Une batterie de 4000 mAh, certains vont dire c'est petit, mais il y a la charge 120 watts. C'est ce que je voulais, ce que je vous ai dit dans une vidéo un jour. Moi j'aime bien le téléphone fin et léger. Alors, ça sert à rien de mettre des grosses batteries comme le Mi10 à 5000 ou 6000 de batterie. C'est pas la course à la puissance de la batterie. Hein. Tu me mets 4000 avec une charge 120 watts, bam, tu le branches 5 minutes, tu es reparti pour la demi-journée, quoi. C'est exceptionnel. Il est full 4G. C'est ça, c'est rare. Il y a la B20 et la B28. Android 10, multilangage, le Play Store. Donc là, moi, je vais le remettre usine après le déballage parce que je vais l'utiliser en téléphone principal pour remplacer mon Oppo. Hein, c'est le but. Donc dommage que la coque je l'aime pas, mais je la changerai. Donc je vais devoir le refaire parce que je vais faire phone clone pour prendre tout ce que j'ai dans mon Oppo et le mettre dessus. Et voilà. Ça c'est pour les caractéristiques. On va s'intéresser un peu au téléphone. Alors on va changer le fond d'écran. Donc après, on va le mettre déjà en allemand. Ouf, il réagit à la vitesse de la lumière, ça c'est plutôt pas mal. Alors, système Spratch, faut que je cherche Lentence Global Search, Domain Spratch. Spratch, c'est la Spratch. Anglais, hop, tu vas là et tu mets français. Tac. Voilà. Plus de langues. Ben j'ai mis français. Gestion du système, ça y est, il est en français. Ça a été très rapide. Hop, on va maintenant aller voir. On va mettre un autre fond d'écran. Donc IQ, il tourne, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être sur IQ 8. Donc bah c'est comme Realme 8, quoi. C'est un dérivé de ColorOS. J'aime pas trop les fonds d'écran fournis avec, mais bon, après ça c'est pas un problème. Il y a tellement d'applications qui font très bien le travail. Histoire de vous montrer, donc un écran incurvé. Oh bien, légèrement incurvé. Bon, comme ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font maintenant. Hein. FanDix2, Mi10, c'est à peu près tous les mêmes. Oh j'adore. J'adore ce truc réfléchissant sur le côté là. Après, ils se ressemblent tous, hein, le téléphone. Là, l'avantage, c'est que c'est un 6,5. Du coup, tu pourras utiliser le téléphone à une main, comme mon Oppo. On est passé de 6,7 et ça, c'est plutôt bien. Je trouve c'est la taille idéale pour moi.
Donc 100% français. Le temps de le paramétrer, je vais pas le faire maintenant, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah, la photo. Je pense que j'ai fait le tour là. On va montrer la photo. Donc, alors niveau... Hop, 16 neuvième. Alors c'est quoi déjà? Je voulais voir l'interface. C'est pas... Ah non, c'est Jovi je crois. J'ai pas dit de bêtises. Non, Jovi c'est l'intelligence artificielle de Oppo. Mon appareil, voilà, c'est la EQ, oui. Donc il y aura sûrement une mise à jour. On est en quoi là? Android 10. Ouais, on verra ça. Donc c'est un mélangé entre Vivo Touch, ColorOS. Voilà, c'est tout mélangé ensemble. On peut voir qu'il y a le site de Vivo installé directement le raccourci. Le Play Store a été mis. Donc c'est très simple le Play Store. De toute façon, vous allez sur taper Play Store APK sur APK pur et vous l'avez directement. Et vous l'installez. Voilà. Donc niveau photo, donc c'est un nouvel appareil photo de chez Samsung. Donc ils ont choisi le Samsung alors que généralement c'est le Sony qui privilégie. Alors je sais pas ce que ça peut donner en photo. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si avec Open Camera en vidéo il va pouvoir remplacer en fait tout simplement mon Oppo. Parce que je filme avec mes téléphones et mon Oppo il est vraiment exceptionnel pour filmer et la capture du son est plutôt pas mal. Là c'est à voir, c'est les tests que je ferai avec. Si bien sûr il n'arrive pas à bien bloquer la luminosité et tout, je pourrais pas le garder. On verra bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je pense qu'on a fait le tour. C'était déballage, première prise en main. Alors je vais prendre de suite, je vais directement l'utiliser, le remettre usine, hop, faire un phone clone et copier avec mon Oppo pour retrouver tout mon Oppo là-dedans et je vais l'utiliser directement. Est-ce qu'il y a un film sur l'écran? Il y a un film d'origine posé. Ça c'est plutôt bien. Moi je favorise les hydrogels. Je pense que Jérôme, si tu regardes la vidéo, tu vas m'envoyer 2-3 hydrogels si je le garde. Parce que franchement ils sont de très très bonne qualité et ça donne un plus bel effet à l'écran. Allez, sur ce, gros bisous et ciao ciao.